Salut la mode, c'est Raph. Salut la mode, c'est Ju, on espère que ça va bien. Rôle des abonnés, encore une fois, sauf que ce coup-ci, grand moment, ça s'est jamais produit jusqu'à maintenant, ça tient sur une page. Voilà, sur une page de mon carnet, parce que vous avez réussi à nous proposer des rôles avec des descriptions très courtes. Donc ça évite les rôles avec 3000 pouvoirs, mais on va voir du coup ce que ça donne. Et c'est parti maintenant pour le premier rôle, le Shérif Soul. Le Shérif Soul est un rôle proposé par N418. C'est un villageois qui peut se jouer dans tous les modes. Son pouvoir, c'est qu'une fois par partie, il peut, j'imagine la nuit, c'était pas précisé, il peut éliminer un joueur au hasard. Pourquoi la nuit spécialement? On sait jamais, hein. Peut-être qu'il peut tuer n'importe quand, j'en sais rien. Il se dévoilerait comme un dictateur et... J'utilise ma carte piège. Et là, il y a un mec qui meurt au pif. Déjà, la question, c'est si c'est au hasard, est-ce que c'est au hasard, mais pas lui, déjà? C'est sous-entendu, mais enfin... Ouais, voilà, je me suis posé la question, est-ce qu'il peut se tuer lui-même? Par accident, vu qu'il est sous, il est bourré, et il tire dans une casserole, ça se rebondit sur lui, tu vois. Alors, j'espère pas. Je trouve ça dur, déjà, en tant que villageois, de se dire, il faudrait que quelqu'un meure, vas-y, on va tout miser sur le hasard, alors en plus, si ça peut se tuer lui, jamais il voudrait utiliser son pouvoir. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Oui, bon, bah on va éviter ça, alors, ok, très bien. Ouais, moi je prendrais plutôt le rôle du genre, voilà, il peut tuer un autre joueur au hasard. Ah ouais, mais en fin de partie, c'est chaud. Du kit au double, tu peux pro la partie. Genre, la partie, elle peut mourir à cause de toi. À pouvoir utiliser un peu au début pour récupérer peut-être de l'info, genre en mode flou. Vu qu'on a des infos que quand on tue des gens la journée, pouf, tu claques ton pouvoir, un joueur meurt au hasard, on a son rôle et du coup, ça donne des petites infos. Oui, ça, c'est si tu peux pas l'utiliser la nuit, ça. Ça, c'est si tu utilises en mode Yu-Gi-Oh, quoi. Ah oui, parce que si c'est la nuit, quelqu'un meurt au hasard et tu connais même pas son rôle si c'est en mode flou. Moi, je trouve ça intéressant parce que d'une certaine façon, ça nous renvoie devant une réalité qui est que, quel que soit ton pouvoir de mort, c'est quand même pas toujours évident de faire la part des choses et que lorsque tu claques ton pouvoir, au bon moment en tout cas, c'est-à-dire au moment où c'est le plus opportun de le faire et pas trop risqué, parce que si on attend trop longtemps, on perd son pouvoir, hein, on peut mourir avant de pouvoir utiliser son pouvoir de mort. Là, vu que c'est tout le temps au hasard, peu importe que tu le fasses au début ou à la fin, peu importe les infos que tu récupères, tu t'en fous, ça va être tiré au hasard. Et ça nous renvoie devant une réalité qui est que lorsque tu utilises ton pouvoir de mort, le moment où tu dois l'utiliser, t'as rarement assez d'informations pour être sûr de mettre ton pouvoir de mort sur un méchant. Donc soit tu l'utilises quand il y a beaucoup de gentils en vie, t'as de grandes chances de tuer un gentil mais tu rééquilibres la game, soit il y a beaucoup de méchants, tu l'utilises pour essayer de remettre la partie à ton avantage, mais dans tous les cas, t'as pas la maîtrise dessus et ça te renvoie devant une certaine franchise du pouvoir de mort qui est plus un pouvoir de rééquilibre au final. Ça peut, mais franchement si t'attends trop la fin, sur le hasard, là, tu peux perdre et gagner la partie vraiment trop franchement. Ouais. En fait, tu vois, ça peut être intéressant en fin de partie pour les loups-garous de ne pas tuer la nuit pour être un certain nombre la journée. Et en fait, en contrepartie de ça, le shérif Sou pourrait choisir d'utiliser son pouvoir la nuit suivante de cette journée-là, de façon à rattraper le momentum que les loups-garous ont gagné pour créer au moins une égalité parfaite. Parce qu'en un contre un la nuit, il y a égalité. Ils se tuent les deux. Le pouvoir est intéressant. Le MJ, il gère, hein, il lance un dé. Moi, en début de partie, je lance un dé, j'ai un chiffre sur mon carnet, voilà, j'écris le chiffre 6. Et le shérif, dès qu'il utilise son pouvoir, je regarde le 6e joueur, j'avais déjà tiré le nombre 6, paf. C'est comme ça que je le gère. Donc c'est pas ingérable. Le rôle est cool, ça demande de la réflexion sur quand utiliser le pouvoir. Pour les modes, j'éviterai un mode obscur, qui est un mode relativement sérieux, où chaque rôle a son importance, et là, à rajouter du hasard comme ça, mais du côté des gentils, c'est chaud. Moi, je le mettrais en mode obscur, parce que justement, le mode est trop rigide, et avoir un peu d'imprévisible, ça remettrait le jeu d'enquête et de stratégie, en live au milieu de la game, là où, pour l'instant, le mode obscur est plutôt un mode assez statique, où il y a des stratégies déjà préétablies bien avant qu'on commence la partie. Là, tu sais pas sur qui ça tombe, et du coup, bah, faut faire avec, tu vois. Il y a déjà les chats qui ont des mécaniques comme ça, avec des morts aléatoires, et qui sont vraiment bien pensés, donc... du coup, on peut tolérer ce rôle en mode obscur aussi. Enfin, tous les modes sont jouables avec le shérif Sou. Le mordu. Le mordu! Le mordu est un rôle proposé par MixOS. C'est un humain, mais dans le camp des loups. Sa particularité, c'est que en plus de ça, il est immunisé à l'attaque des loups. Donc les loups qui essaient de l'attaquer n'arriveront pas à le tuer. Et dès que la moitié des loups sont morts, sont été éliminés dans la partie, eh bien lui-même, il deviendra loup-garou et intégrera du coup la meute de loups-garous. En quelque sorte, c'est un mix entre un traître et un loup-garou, quoi. Parce que vu qu'il va se transformer en loup-garou, dès le début de la partie, il est loup-garou. Il va être plus fort que les autres sbires de base, parce que même s'il connaît pas les loups-garous, il sera immunisé à leur attaque. Bah, les loups, s'ils arrivent pas à tuer, ils pourront même deviner que c'est lui et leur futur pote loup-garou et le préserver la journée. Donc ça le rend déjà bien plus fort, et en plus de ça, il deviendra un
loup-garou par la suite. Par rapport à un loup-garou, par contre, il va être plus faible. Il peut se faire tuer pendant la journée, pendant les votes au début, et alors que les loups-garous, s'il le connaissait, il l'aurait peut-être pas laissé se faire tuer. Ça reste un loup-garou moins fort. Oui, puis il peut lancer un call contre un loup-garou aussi dans les premiers tours. Donc c'est vraiment un entre-deux. C'est le genre de rôle que tu mettrais dans une compo quand tu peux pas mettre un loup-garou. Genre si tu dois mettre 2,5 loups-garous, tu vas mettre ce genre de rôle dans la partie. Mais du coup, si jamais par accident il tue un loup-garou, c'est pas trop grave parce que lui-même devient loup-garou. Il a pas tué un loup-garou en fait, il a tué le mordu, vu qu'il lui-même devient loup-garou en tant que mordu, tu vois. Ouais. Je pense que s'il fait une erreur en attaquant la journée, c'est pas trop grave parce que la game est pensée pour qu'il y ait un équilibre quoi. Imaginez, je suis le mordu. Je fais accuser Raph qui est loup-garou, Raph meurt, donc tout le monde pense que je suis gentille, etc. parce que j'ai fait tuer un loup-garou, puis je deviens loup-garou moi-même. Ouais, c'est ça, on peut pas savoir. Enfin, tu peux pas mentir, tu connais pas les loups-garous, tu fais tuer Raph, donc t'as l'air le plus innocent du monde à avoir tué un loup-garou, donc tout le monde te pense gentil. Moi, j'aimerais bien être ce rôle, je paraîtrais plus innocent. Par contre, pour aller dans le détail, un personnage immunisé à l'attaque des loups qui devient forcément loup-garou dans la partie, la voyante le voit comme loup, obligatoirement. Dès le début. Parce que si au début de la partie, la voyante le voit innocent et en fait il se transforme en loup-garou, sachant que lui est immunisé à l'attaque des loups-garous et je pense que c'est le point le plus important, il faut qu'il soit vu comme un méchant. Ce serait de base un lycan immunisé à l'attaque des loups. En fait, l'histoire c'est qu'il a été mordu par les loups et puis avec le temps, la blessure s'infecte et il devient vraiment loup-garou. Donc la morsure peut faire qu'il a plus de poils. C'est ça, voilà. D'apparence, il a l'air loup-garou et puis il devient vraiment loup-garou par la suite. Vu qu'on est censé avoir 2,5, voilà, c'est ça, ouais. En fait, on nerf un peu le cornet loup-garou avec ce rôle, sans pour autant mettre des gros bâtons dans les roues du village. Parce que par exemple, typiquement, un traître, c'est censé être un demi-loup-garou, mais au final, c'est un demi-loup-garou dans une certaine mesure bien différente, qui est qu'il ne compte pas dans les conditions de victoire des villageois, parce que si on tue tous les loups-garous mais qu'il reste le traître, bah, le traître il a quand même perdu. Mais par contre, tout le monde le voit comme innocent, donc tout le monde peut lui donner la bonne parole, alors qu'en fait, il l'a pas du tout. Là, on est quand même dans une situation bien différente, c'est que il faut pas qu'on puisse lui donner la bonne parole aussi facilement, alors que il compte dans la condition de victoire. Donc merci MixOS, on a un rôle très très intéressant. Troisième rôle, l'astrologue. L'astrologue est un rôle proposé par Kira RIPL. C'est un rôle de villageois et son pouvoir, je cite Kira du coup, il peut passer la nuit. Et salut Julie. Salut. Je passe la nuit. Viens donc passer la nuit, cher Raphaël. Kira ne savait pas pour quel rôle de jouer. Ouais, bah déjà, faut déjà comprendre le pouvoir. Si on dit le mot passer en anglais, il peut skip la nuit. Ouais. Ce serait genre vraiment... La nuit n'existe pas. La nuit n'existe pas. Donc en fait, on a un deuxième débat à ébûcher tout de suite après. C'est ça. Mais en plus, il précise pas combien de fois par partie. Est-ce qu'il pourrait passer toutes les nuits et du coup, les loups-garous ne peuvent jamais manger? Auquel cas, ça serait trop fort. Ouais, même si la voyante, elle pourrait jamais avoir ses infos, par exemple. Ah, mais si les loups-garous, ils peuvent jamais manger, moi je suis ok, hein. Toutes les nuits, je les passe. Hein. Ah, mais en vrai, mais clairement, les loups-garous peuvent pas gagner comme ça. C'est juste impossible. Donc il faudrait que ce soit une fois par partie? Je pense que quelque part, ça devait être sous-entendu dans le truc. Je vois mal quelqu'un dire, hop là, il peut passer n'importe quelle nuit. C'est très très bien de vouloir faire des pouvoirs courts en une phrase, mais souvent, c'est bien de préciser quand même une fois par partie, ou chaque nuit, ou 2 fois par partie. Imagine, bientôt, on va avoir une fois par partie, il peut. Admettons, on va parler du rôle comme si c'était une fois par partie, il a le droit de choisir de skip une nuit. Au final, c'est presque un juge-bait. Sauf qu'il y a un débat. Parce qu'il peut y avoir des rôles avec des effets qui s'enclenchent en début ou en fin de journée. Il peut passer une nuit où le loup-garou blanc aurait dû agir et du coup il doit attendre encore. Est-ce que le tracker qui lui met une track sur quelqu'un, est-ce que lorsqu'on passe la nuit, sa track s'estompe dans la nature ou pas, tu vois, ou est-ce qu'elle reste elle va rester sagement. Elle va rester sagement, mais on pourrait très bien se poser la question quand même, tu vois, est-ce que le pyromane, est-ce que son essence s'est évaporée parce qu'on a attendu trop longtemps, enfin... Oh, attends, le dur, normalement, il survit une journée de plus. Est-ce que si tu passes la nuit, pouf, il meurt? Le montreur d'ours, du coup, il grogne. En fait, c'est pas comme le juge-bec parce que du coup, t'as quand même la phase de fin de journée et la phase de début de journée. Donc du coup, le matin, par exemple, le montreur d'ours, t'as l'ours qui grogne ou qui grogne pas. Donc si t'as un changement du greux par rapport au vote du village, ça peut apporter des informations sans que les loups-garous aient pu faire quoi que ce soit pour se défendre. Donc ça peut être super intéressant. Alors je chipote, hein, mais moi j'aurais pas dit l'astrologue. J'aurais bien dit genre, je sais pas, un voyageur temporel ou un truc comme ça, ou un manieur du temps. Vu qu'il passe une nuit, tu sais, c'est comme s'il faisait un accéléré ou il skip ou je sais pas. Tu peux par exemple t'inspirer de Zelda, Majora's Mask, où avec ton Ocarina, tu peux sauter une demi-journée. Du coup, tu peux l'appeler le joueur d'Ocarina. Bon, enfin bref, après l'astrologue, je comprends l'idée. Enfin, je comprends... Ouais, en tout cas, le rôle est super intéressant, à condition que ce soit une fois par partie. Si, je comprends pourquoi. Genre, il annonce qu'il va y avoir une éclipse de lune, du coup, tout le monde reste à regarder l'éclipse, et du coup, bah, on se retrouve le lendemain matin. Après, ouais, skipper la nuit, en fait, le problème, c'est qu'on manque de précision, parce que moi, quand on me dit il peut passer la nuit, moi, j'imagine bien aussi, par exemple, à n'importe
n'importe quel moment dans la nuit, il peut lever le bras et ça s'arrête la nuit. Ah oui. Genre par exemple, il lève le bras juste après le tour de la voyante, tu vois. Plein d'interprétations possibles, mais en tout cas, le rôle qui dit qu'une fois par partie, on peut skip une nuit complète, moi, c'est un rôle qui me plaît beaucoup. Ouais, moi aussi ça me plaît pas mal. J'aurais tendance à le claquer nuit 2. Parce que nuit 1, t'as un débat, mais c'est encore trop tôt pour faire un deuxième débat sans qu'il y ait une nuit qui donne de l'info. Ouais. Donc en fait, tu fais passer une nuit, et au moment où t'as fait ton deuxième débat, que t'as eu un deuxième procès, là tu claques ton pouvoir, et ça permet directement de refaire un débat, de refaire un procès. Et je pense que c'est le meilleur moment pour claquer le truc. Il y a déjà ses strates. Merci beaucoup, Kira. Très très bonne idée. Si on a mal interprété ce que tu nous as dit, dis-le en commentaire. On est très curieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire passer la nuit. On rattrapera peut-être le truc la prochaine fois, ou éventuellement, si vraiment tu peux pas l'écrire en commentaire, un de ces 4, on passera la nuit. LOL. Les mecs sont perdus sur la route, genre ah ouais, on vient jouer au loup-garou. N'hésitez pas à proposer vos rôles dans le formulaire en description. Je tire au hasard à chaque fois 3 rôles et on se retrouve du coup pour le rôle des abonnés de mai. Exactement, et souvent en live sur Twitch d'ailleurs, on prend les vieux rôles des abonnés qu'on n'a pas pu traiter et on regarde un petit peu ce que c'est, on donne notre avis en live, donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitch. Et le village standard. C'est le pire claquage de main ever. Oh, on a dû faire pire. On a fait...